à toutes et à tous, lundi 2 septembre, nous sommes de retour pour des éditions classiques, il est l'heure de l'info. C'est la rentrée, les écoles de Saint-Dizier ont retrouvé leurs élèves et cette année, c'est le sport qui est au cœur de l'enseignement. 80 ans que la France a été libérée de l'occupation allemande. Pour l'occasion, nous avons découvert les coulisses d'un spectacle historique. Proposer des créations culturelles dans les milieux ruraux, c'est le but du festival itinéraire. Et vous le verrez, il y en a pour tous les goûts. C'est la rentrée scolaire pour tous les écoliers de France et cette année, le département de la Haute-Marne a décidé d'opter pour un retour en classe un peu différent pour les 25 000 écoliers du secteur. La rentrée a été olympique en clin d'œil aux Jeux de Paris 2024. Janice Gallard, Céline Moreau et Julien Debruyne ont recueilli les premiers témoignages. Cartable sur le dos, dernier au revoir aux parents et c'est parti pour la rentrée. Cette année, le département a décidé de surfer sur la vague olympique en optant pour une rentrée sportive. Une manière d'influencer les enfants à pratiquer une activité physique de manière régulière. C'est le cas dans les écoles élémentaires Gambetta et Lucie Aubrac et l'école maternelle Diderot. Elle va toute seule comme une grande, elle gère, elle est contente. Elle est contente. Voilà. Donc elle a une bonne classe et puis c'est très bien. Comment tu la sens cette rentrée ? Pas trop bien. Parce que j'ai un peu le trac pour passer en CM1. Les élèves de l'école élémentaire Jean de La Fontaine auront, eux, la chance de se rendre à Paris dès jeudi pour assister à des épreuves paralympiques comme le cécifoot ou encore le para-athlétisme. Et assister à des épreuves paralympiques, c'est également développer toutes les valeurs d'inclusion. Et puis, c'est également être dans la continuité des Jeux Olympiques et également avec toutes les valeurs développées par le sport en général. Après cette sortie paralympique, les écoliers rentreront définitivement en classe pour se mettre au travail. Un travail scolaire et sportif, puisque les élèves devront pratiquer 30 minutes de sport par jour. Ces Jeux Olympiques, Paralympiques ont permis à nos élèves de travailler sur les valeurs de l'olympisme. Nous avons eu le passage de la flamme olympique dans le département de la Haute-Marne, ici à Saint-Dizier. Et nous avons des élèves de cette école La Fontaine qui, dès demain, partiront aux Jeux Paralympiques. 8 classes qui vont partir là, dans les 3 jours qui viennent. Un superbe événement, une superbe occasion de continuer quelque part la fête autour des Jeux Olympiques. Cette année, le sport est au cœur de l'enseignement. Une nouvelle mesure nécessaire selon l'étude de Santé publique France parue en juin dernier, alertant que 41% des femmes et 27% des hommes ne font pas autant d'activités physiques que recommandées par les autorités sanitaires. « 2024 marque les 80 ans du débarquement et de la libération de la France. Alors, dans nos communes, de nombreuses animations ont été prévues. À Saint-Dizier, nos reporters ont pénétré dans les coulisses du spectacle Dernière nuit avant la liberté, une reconstitution historique qui permet au public de revivre la libération de la ville comme à l'époque. Regardez. Où es-tu ? a-t-il dit avec son bel accent germanique. Une dernière nuit, une seule, avant la liberté. Ce soir, la place Aristide-Briand est encore aux mains des Allemands. Ce petit groupe de comédiens résiste depuis des mois à l'occupation. Sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris son nom. Imaginé par la compagnie Terre de Légende, ce spectacle de sons et lumières s'adapte à chaque ville. Pour cette nouvelle date, la pièce maîtresse est le théâtre. La sensation que tu reviendrais pas. Ma maîtresse, demain, elle sera dans mes bras. Plusieurs tableaux sont retravaillés et réenregistrés en fonction de l'histoire locale. Ce soir, il raconte la dernière nuit de résistance bragarde au public de Saint-Dizier. Ça, on est sur la destruction d'un tunnel qui s'est passé à côté de Saint-Dizier. C'est la destruction de ce tunnel qui a empêché que Saint-Dizier devienne en fait une ville où il aurait pu y avoir une bataille assez importante. Donc voilà, on essaie de retracer un petit peu la mémoire des personnes. On ne dicte pas forcément les noms à l'intérieur, mais les personnages et leurs ressentis sont tellement proches de la réalité que tout le monde peut se sentir concerné, tout le monde peut sentir concerné le grand-père, l'arrière-grand-père qui en a déjà parlé, et ce qui fait que c'est un spectacle qui appartient à tout le monde. Tout rappelle une ville des années 40, les costumes des comédiens, les fenêtres en bois, la devanture colorée du café bleuet. Pour le spectateur, le décor doit être le plus réaliste possible. L'équipe soigne donc le moindre petit détail.
Là, par exemple, le détail, il va jusqu'à mettre du jus de raisin dans les verres. Donc quand on va voir lors du spectacle, il y a des danseuses qui viennent avec des plateaux, par exemple, et tout de suite, quand il y a du jus de raisin, ça fait plus vrai. Tous les comédiens incarnent des anonymes, des bragards résistants qui ont lutté pour la libération de leur ville. Pour ce spectacle, les costumes s'inspirent des années 40, mais sont propres à chaque comédien. Chaque costume raconte un personnage et les détails qu'on va apporter, même s'ils ne sont pas toujours vus, c'est ce qui va donner du relief. Même si le spectateur ne se dit pas « Ah, il y a ça », le petit détail va faire que l'histoire va marcher et que ça va être à la fois beau et ça va apporter aussi des éléments de construction au personnage pour le comédien et pour le spectateur. Transportés par la musique, le jeu d'acteurs et le décor, les 1000 spectateurs ont vibré au rythme de l'histoire. Ils ont ressenti la peur, la tristesse et la colère envers l'ennemi. Mais ce soir, Saint-Dizier est libéré. Le festival itinéraire est de retour pour sa 25e édition. Au total, plus de 16 groupes se produiront pendant les 2 mois de la durée du festival. Pour la première, il était arrêté à Giffaumont-Champaubert pour un spectacle de cirque. Regardez ce reportage de Céline Moreau. Jeu d'équilibre, d'adresse ou encore de réflexion, le festival itinéraire fait étape à Giffaumont-Champaubert pour inaugurer sa 25e édition. Ce soir, Yann présente un spectacle de cirque. On a proposé Damoclès, qui est un spectacle, on va dire, catégorisé cirque, mais qui est plutôt une expérience participative, qui tend à démontrer que l'insécurité rend les gens plus beaux et plus forts. Là, c'est participatif, c'est-à-dire qu'on donne des épées de Damoclès aux gens et finalement, ils s'en servent très bien, ils arrivent surtout très bien à éviter qu'elles tombent. Et puis au final, avec une grande joie, ils se frottent au danger et puis au final, tout se passe très très bien. Le festival réunit comédiens, musiciens et circassiens dans une programmation électique qui séduit autant les petits que les grands. Son objectif, rendre la culture accessible pour les habitants des zones rurales. Ce soir, plus d'une 50aine de spectateurs ont répondu présents. En fait, c'est le premier spectacle que l'on voit. Un spectacle de rue, en général, c'est assez sympathique parce que les gens participent. Il y a beaucoup de participation, donc les gens aiment bien ça en général, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Même après, puisqu'on les voit jouer sur l'aire de jeu, donc c'est plutôt réussi, je pense, du coup. Au cours de ce week-end, pas moins de 5 spectacles ont animé la commune de Giffaumont-Champaubert, offrant à chaque fois des moments uniques. Le festival se poursuivra jusqu'au 6 octobre. Place à la nouveauté pour terminer ce journal. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas être tous les lundis avec nous pour nous parler de sport, un rendez-vous dédié au sport local. Exactement, installez-vous pour 10 minutes de sport sans aucune crampe, c'est promis. Des portraits, tous les résultats du week-end, des découvertes et des grands formats, bref plein d'histoires merveilleuses qui nous attendent tout au long de la saison sportive. Et pour commencer, on parle de VTT, de BMX, de foot et de trail. Exactement, et on commence avec la plus mythique des compétitions de football, que les clubs ruraux aiment d'ailleurs beaucoup, la Coupe de France. Alors c'est une compétition où les petits clubs peuvent prétendre d'affronter les grands et même de les battre. On se souvient par exemple de Marnaval il y a 2 ans qui a affronté un club professionnel. Oui, c'était contre Bastia, c'était au 8e tour. Là, début septembre, on en est qu'au 2e tour. Mais il y a déjà de très belles histoires. Alors pour le plaisir, je me suis rendu chez le Petit Pousset au Marnais ce week-end. C'était à Doulincourt. Habituellement, ce sont des joueurs qui jouent en division 3. Et là, ils affrontaient Andelot-Rimeaucourt, leurs voisins, qui eux jouent en D1, donc 2 divisions au-dessus. Alors forcément, autour du stade, vous l'imaginez bien Clémentine, tout le monde rêvait de l'exploit. On vous raconte cette belle après-midi de football. Donc on fait plaisir aux supporters qui viennent toute l'année, on montre une belle image du club et on va aller chercher le 3e tour les gars. Ça c'est historique pour le club. Allez les gars. Historique, c'est le mot. Jamais les hommes en vert du CS Doulincourtois n'ont atteint le 3e tour de la Coupe de France. Allez les verts. Pour y accéder aujourd'hui, il va falloir battre une équipe évoluant 2 divisions au-dessus d'eux. Et symbole supplémentaire, il s'agit de leurs voisins d'Andelot-Rimeaucourt, village situé à peine 15 km d'ici. Le début de match respecte la hiérarchie et Andelot ouvre rapidement le score. Pas de quoi refroidir le stade Gilbert Schneider et ses fidèles supporters. Corner, c'est bon là les gars. Allez, ça marche là. Je pense 2-2 et on gagne
Doulincourt gagne au penalty. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va gagner. Ouais, j'ai confiance en mes gars, moi j'y crois fortement. Donc le pronostic, si on peut gagner au penalty, ce sera encore plus beau, quoi. J'espère, j'y crois. Sur la pelouse, les Verts font presque jeu égal. À la mi-temps, Andelot ne mène que 2-0. L'exploit reste encore accessible pour les hommes de Bernard Royer. On joue contre une équipe qui est largement supérieure à nous. Et alors, si nous, on ne se donne pas les ingrédients nécessaires... Ils savent qu'ils sont largement dessus, ils vont baisser le régime, c'est sûr. Et si on en met un directement, ils vont commencer à douter. Il faut jouer les poids fonds, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, les gars. On s'arrache. Et ça va finalement mieux. Allez, les gars, allez. Sursaut d'orgueil oblige devant leurs spectateurs, les Doulincourtois vont parvenir à réduire le score. 2-1, alors peut-être. La bataille aura été belle, mais supérieure physiquement et techniquement, Andelot inscrira 2 buts en fin de match et viendra doucher les derniers espoirs de valeureux Doulincourtois. Ouais, quand même, on voit qu'il y a 2 divisions d'écart. On est revenu à 2-1 après la mi-temps, on a commencé à y croire, le gardien fait l'arrêt qu'il faut et ça les laisse dans le match et puis derrière physiquement on craque. Techniquement c'est quand même fort en face, mais bon, pas de regret, c'était que du plus, on jouera quand même la coupe dans 15 jours, de Haute-Marne. Mais à voir tous les sourires au stade, l'essentiel était ailleurs aujourd'hui pour ce modeste club au Marnais. Ça reste très beau d'avoir beaucoup de monde ramené comme ça fait toujours plaisir. Là, le président du club, il est là-haut, il est avec le sourire. Il n'y a rien de plus beau en vrai. Pour nous, Doulincourt, on est aux anges là. On est très contents. Il y a du monde, il fait beau, on est content de tous se retrouver. Non, c'était bien. Une belle journée pour le club de Doulincourt. La qualification au 3e tour, ça attendra l'année prochaine. Et on vous attend l'année prochaine. Goliath aura battu David pour cette fois, mais nul doute que le CS Doulincourt fera de nouveau vibrer son stade lors de prochaines épopées. Pas d'exploit donc pour Doulincourt, mais est-ce qu'il y a eu d'autres surprises dans les résultats du week-end, Gaël? Oui, des surprises, il y en a eu. On a par exemple Bologne, club de départemental 1, qui a fait tomber Saint-Jaume, pensionnaire de Régional 2. Parmi les autres qualifiés, vous le voyez, on peut citer notamment Saint-Dizier, vainqueur de Montier-Randère, Chaumont qui a logiquement battu Neuilly-l'Évêque et Vitry qui n'a fait qu'une seule bouchée de Compertry. En revanche, ça ne passe pas pour Bar-le-Duc, surpris et éliminé au tir au but par les Lorrains de Custine-Mallelois. Prochain tour pour tous les qualifiés, ce sera dans 2 semaines. Dans l'actualité, il y a aussi l'inauguration officielle et tant attendue de la nouvelle piste de BMX de Bettencourt-la-Ferrée en Haute-Marne. Et avec les résultats historiques des Français au JO, j'imagine qu'il y avait du monde. Oh oui, il y avait du monde. Près de 800 personnes se sont déplacées tout le week-end pour découvrir et tester le BMX sur cette toute nouvelle piste. Démonstrations, ateliers et shows en tout genre. À noter également, Clémentine, la présence du pilote français Jérémy Rancurel, 5e des derniers championnats du monde, qui a même offert son maillot au club. On voit quelques images. C'était aussi l'occasion pour d'autres associations bettencourtoises d'être présents, avec notamment le judo et le twirling, 2 grosses associations de la commune qui ont fait des démonstrations, on peut le voir. L'objectif, c'est évidemment de surfer sur la vague des JO le plus longtemps possible. Les Jeux, une publicité finalement géante pour le monde associatif. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maria Chaumont, c'est la présidente de l'Union des sports et loisirs de l'Ornel. Je trouve que c'est vraiment une aubaine, surtout les associations où il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, j'ai profité de mettre des jeux en bois en relation avec le sport. Et le tennis de table, les gens voulaient tous essayer. Donc je pense que là, il va y avoir pas mal d'adhérents. Venez essayer, c'est le plus important. On passe d'un vélo à un autre et cette fois-ci, on va en pleine nature, Gaël. Oui, direction Verdun et plus précisément l'aérodrome du Roselier, au cœur de la Béole, un événement phare de VTT, de marche, de trail. Au programme, sport, nature et plaisir de rouler ensemble. Regardez plutôt. Le hangar de l'aérodrome de Verdun-Sommieu est bien agité pour un dimanche matin. Pas de décollage aérien prévu, mais le démarrage de la Béole, l'événement référence de sport nature autour de Verdun. Au programme, du trail, de la randonnée, du VTT et même, nouveauté de cette année, du gravel. Je pense que quelque part on a un site exceptionnel ici à Verdun qu'il faut faire découvrir à un maximum de monde. Parce que chaque année on essaie de créer des nouveaux parcours, en tous les cas de les améliorer ou trouver des variantes et trouver d'autres sports ou des sports qui sont en rapport avec le vélo, avec la course nature, avec finalement le contact avec la nature et ça c'est très bien quand on voit des gens qui reviennent et surtout avec la banane. Profitez-en bien, attention à vous et à tout à l'heure. Les 6 parcours de VTT de 15 à 85 km emmènent les sportifs dans les forêts et paysages vallonnés du pays meusien.
et visiblement, il plaît aussi bien aux locaux. On est du coin, donc en fait on roule 2 ou 3 fois par semaine sur les sentiers, donc on les connaît vraiment bien. Ici c'est vraiment idéal, les spots sont vraiment idéaux. Qu'à ceux qui découvrent la région. On n'est pas du coin du tout, nous on vient du Pas-de-Calais, donc on ne sait pas où on est. Mais je sais pas, on a passé des forêts, beaucoup de singles, beaucoup de relances, tout ça c'est vraiment super. Franchement chapeau aux organisateurs parce que c'est pour gérer autant de monde, c'est top. Et justement, faire découvrir la Meuse grâce au sport, c'est exactement l'objectif du label Meuse Terre d'échappée par nature. La Meuse Terre d'échappée par nature, c'est 3 années que le département a mis ça en place. C'est un label, même une marque du département maintenant pour vraiment privilégier tout ce qui est sport de nature à travers le département, sa globalité avec 12 projets par an et on essaie de couvrir le plus possible du nord au sud, est en ouest le département. Les plus sportifs auront même eu la chance de rouler dans des endroits iconiques comme l'ossuaire de Douaumont ou la tranchée des Baïonnettes. Tout sport confondu, la 32e édition de la Béole a rassemblé près de 2000 personnes ce week-end. Et on clôture ce rendez-vous avec quelques images de ce trail qui a eu lieu ce week-end. Exactement, c'était celui des 50 ans du lac du Der, année anniversaire. Il a été organisé donc ce dimanche par l'amicale des sapeurs-pompiers des Clarons. Au choix, il y avait plusieurs parcours en courant ou en marchant même. Et au total, ce sont 300 personnes qui ont pu participer, qui ont pu faire du sport dans un cadre magnifique, on le voit, sur les bords du lac du Der. Votre rendez-vous, on reste dans le trail pour le week-end prochain. C'est le trail de la Forgeronne à Heurville-Bienville. 11 ou 22 km. Tu as déjà fait ton choix, toi, Clémentine? Pas vraiment, c'est encore en cours de réflexion. Bon, ça marche. Merci Gaël, on te retrouve lundi prochain pour un reportage justement sur la Forgeronne. Exactement, à lundi. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.